Écoutez, j'ai la chance d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Faisal El Asri. Bonjour Faisal. Bonjour Karine. Puisque vous êtes donc le chef du département presse de Porsche France, une marque emblématique qu'on n'a plus besoin de présenter. En revanche, dont on va parler aujourd'hui, parce que vous avez quand même une actualité particulièrement chaude, c'est du dernier modèle électrique, du premier modèle électrique chez Porsche, qui est le Taycan. Oui, effectivement, c'est l'actualité de la rentrée pour nous. On a révélé le 4 septembre dernier notre premier véhicule 100% électrique, le Porsche Taycan, qu'on a pu ensuite présenter au grand public lors du salon de Francfort. Et donc, effectivement, c'est pour nous une nouvelle page qui s'ouvre, puisque là, Porsche entre dans l'ère de l'électromobilité et c'est un moment pour nous assez important. Est-ce que c'est pas antinomique pour une marque comme Porsche, qui a quand même effectivement ces aficionados qui ont ça dans leur ADN, de travailler sur de l'électrique, de proposer de l'électrique? Que devient le bruit? Que devient l'odeur? Oui, la question est légitime. D'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée aussi en interne. J'imagine. Votre R&D a dû se la poser, forcément, la dans tous les sens. Forcément, parce que lorsqu'on pense Porsche, on pense moteur thermique, sonorité, échappement, j'ai même envie de dire odeur d'huile et d'essence. Et donc, on a validé le projet du 100% électrique à partir du moment où on a validé le fait que le véhicule électrique pouvait être un véhicule qui allait procurer du plaisir et de l'émotion au même titre qu'une Porsche thermique. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai, notamment grâce aux performances, et le Taycan est là pour le prouver. Alors, comment vous arrivez, je veux dire, comment vous avez travaillé sur cette nouvelle aventure? Est-ce qu'on travaille de la même façon que quand on lance un nouveau modèle thermique? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça amène quand même Alors, c'est un projet qui est déjà un petit peu... il a été validé en 2015. On a présenté le concept car Mission E, donc qui préfigurait le Taycan en 2015. Donc, longue gestation quand même. Longue gestation, beau bébé, mais longue gestation. Et c'est en 2015 que la décision a été prise de la commercialisation, en même temps d'ailleurs que de la construction de l'usine qui allait produire le Taycan. Et donc, le cahier des charges pour les ingénieurs était très simple. C'était de faire le véhicule électrique le plus sportif, à l'image de ce qu'on attendait d'une Porsche. Et vous me disiez quand même qu'effectivement, le personnel était particulièrement mobilisé, sensibilisé, motivé. Oui, effectivement, on est tous conscients, tous les salariés de Porsche, qu'on est en train de vivre justement un moment un peu historique. Il y a des moments comme ça dans l'entreprise qui jalonnent l'histoire. Et ce moment-là, le lancement du premier véhicule 100% électrique en est un. Et pour illustrer un peu cet engagement des salariés, le site de production du Taycan se fait au cœur même du site historique de Porsche à Zuffenhausen, à Stuttgart. Et ça a été fait grâce à la volonté des salariés, des ouvriers, qui ont participé même financièrement pour que l'usine se fasse justement à Stuttgart, aux côtés de l'usine de la 911 et de là où a vu naître la Porsche 356. Effectivement, a pris naissance. Alors le seul point faible, on va dire, le seul maillon faible de l'histoire quand on parle de véhicules électriques, et c'est le cas aussi pour Porsche, c'est la charge, et notamment la rapidité de la charge. Comment vous y répondez? Alors, le Taycan est le premier véhicule électrique à proposer une architecture 800 volts. Alors, cette architecture permet quoi? Elle permet d'abord d'avoir une performance plus élevée, mais également d'avoir une recharge plus rapide. Là, sur une recharge rapide, on peut récupérer 100 km d'autonomie en 5-6 minutes. Et 80% de la batterie peut être rechargée en l'espace de 22 minutes. 22 minutes, c'est le temps moyen qu'on reste à une station-service d'autoroute lorsqu'on met le plein. Donc, c'est un temps complètement acceptable pour... Donc ça, c'est quand on est en déplacement, sachant qu'effectivement, on peut recharger chez soi, on peut recharger à son bureau, etc. Il faut très bien le préciser, Karine. Dans 90% des cas, la recharge va se faire à domicile. Et là, la voiture... toute la nuit pour se recharger. Est-ce qu'un véhicule électrique Porsche bénéficie des mêmes avantages fiscaux en termes de TVTS notamment? Oui, et ça c'est un point effectivement très important, c'est que le véhicule électrique, comme le véhicule hybride, va bénéficier, et le Taycan en est un, va bénéficier de tous les avantages de la fiscalité en France, c'est-à-dire absence totale de TVTS et pas de malus. Et ça, c'est un vrai gain, notamment pour nos clients sociétés, qui représentent aujourd'hui quand même un peu plus d'un client sur deux. Alors, vous avez effectivement, vous venez de le dire, une usine de 7 bâtiments que vous avez récemment donc créée en Allemagne. J'imagine que vous avez des idées à la tête, il y a des choses dans les tuyaux. Je suppose que ça ne va pas s'arrêter là? Oui, le lancement du Taycan, c'est pas juste le lancement d'un produit image. Il y a une vraie volonté derrière de la marque. C'est pas un coup de com' de la marque. C'est pas un coup de com', non. C'est une vraie volonté de la marque de s'inscrire dans la durée et dans ce qu'on appelle le développement durable. Donc, le Taycan est le premier véhicule 100% électrique. Il sera suivi fin d'année prochaine par un deuxième modèle 100% électrique, le Cross Turismo, dont le concept car a déjà été présenté dans divers salons. Et ensuite, il y aura un troisième modèle qui a déjà été annoncé. Et ce troisième modèle sera la future génération de Macan. Donc, c'est pas anodin. Le Macan, aujourd'hui, c'est le plus gros volume de Porsche dans le monde. Donc, il a été décidé que la future génération
sera un véhicule 100% électrique. Là, vous électrique. avancez en terrain plus sûr, on va dire. Et puis derrière, des investissements lourds, parce que d'ici à 2022, c'est pas moins de 6 milliards d'euros qui vont être investis dans l'électromobilité. Aussi bien dans la recherche et développement que dans l'outil de production, que dans le développement de ces nouveaux produits. Donc c'est un vrai engagement de la part de la marque. C'est un vrai engagement et c'est un vrai troisième pilier qu'on est en train de créer chez Porsche, des véhicules électriques aux côtés du premier pilier qui sont les moteurs thermiques, qui sont toujours de plus en plus efficients, et le deuxième pilier qui sont la gamme hybride, car aujourd'hui on propose déjà 8 modèles hybrides. C'est bien ancré. Donc Porsche fait de l'électrique. Oui. Il faut le savoir. Donc Turbo, Turbo S et un troisième modèle que vous avez lancé récemment aussi. Oui. Écoutez, on va suivre l'actualité de près. Comptez sur nous, Faisal. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Karine.